Bon, le frère, il dit, si j'arrive à mourir, comment, selon l'islam, on partage mon héritage si il me reste que ma mère, mon épouse et mes enfants? Alors, le cas est simple, hein, sauf qu'on a dit, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut aussi passer par le notaire pour faire un testament. Pour qui? Parce que, selon la loi, l'épouse et les enfants, c'est des héritiers légaux, obligataires. Ok? Mais là, il y a sa maman. Or, selon la loi, sa maman, elle ne prend rien. Ok? L'islam, celui qui est le plus considéré dans l'héritage, le premier considéré dans l'héritage, avant les enfants et l'épouse, c'est qui? C'est la maman. Ok? Et la maman, elle a une réserve. La maman, elle a 1/6 en islam s'il y a des enfants, et elle a 1/3 s'il n'y a pas d'enfants. Donc qu'est-ce qu'il fait le gars? Il passe chez le notaire, il fait un testament. C'est très simple. Il a des enfants, garçons et filles, il n'y a pas de problème. Donc les garçons et les filles, ils vont. La maman, elle va prendre un quart ou un huitième, donc un huitième ici dans ce cas. Et selon la loi, elle prend 50%. Mais il peut faire un testament pour 1/6 pour sa maman. Hein. Il dit au notaire d'écrire le 1/6 de sa fortune pour sa maman. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Et une fois qu'il a fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es tranquille. C'est la part réservataire en droit, en droit de l'héritage. Oui. Français. Oui. C'est ce qu'on appelle la part réservataire. Puisqu'on ne peut pas déshériter ses enfants, on peut mettre de côté une partie pour avantager un des enfants. En l'occurrence, on peut avantager sa maman, tout en restant dans le droit français. Merci. Les réserves en islam sont fixées. On est d'accord. Ok. Dans le droit français, les réserves, c'est l'épouse et les enfants. On est d'accord. 50% pour l'épouse et le reste pour les enfants. Dans le droit français, on n'a pas le droit de déshériter. Mais on peut avantager. On peut avantager quelqu'un. D'accord. Mais normalement, on ne peut pas toucher aux réserves. On est d'accord. Mais on peut avantager. C'est une nuance. En islam aussi, on ne peut pas déshériter. On n'a pas le droit de déshériter. Et on n'a pas le droit en islam de laisser un testament pour quelqu'un qui hérite. Là aussi, elle est warith. Enfin, ça ne veut dire pas de testament pour quelqu'un qui hérite. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui hérite? Quelqu'un qui définit selon la législation comme héritier légal. Et on hérite en islam par lien de parenté ou par lien de parenté ou par lien d'alliance. Donc soit on est époux ou épouse, soit on est enfant, enfin descendant ou ascendant. Voilà. Ok? Donc, et les réserves sont fixées chez l'islam. Et pour faire appliquer la loi, eh ben, si les réserves pour ma mère ne sont pas fixées par la loi, ben, je fais un testament. Mais je n'ai pas le droit de déshériter. Et d'ailleurs, vous avez vu, hein, dans la presse, on parle du chanteur qui a fait déshériter ses enfants. Le testament, il l'a fait où? Il ne l'a pas fait en France. Parce qu'en France, il ne peut pas. Voilà, il l'a fait aux États-Unis. Parce qu'en France, il ne peut pas. Il ne l'aurait pas pu en France. Et donc, en islam, pour faire bénéficier ma mère, parce qu'en islam, la mère a un droit absolu sur ses enfants, même si l'enfant il a 80 ans, elle reste sa mère. Hein. On est d'accord. Donc la mère reste ta mère, même si... et pour la mère, tu restes son petit enfant. Même si tu es le président de la République. Pour ta mère, tu restes ton petit enfant. Son petit enfant. Donc, la maman, elle a son droit en islam et sa réserve qui est fixée. Et je vous ai dit, c'est combien la réserve de la maman? C'est 1/3 s'il n'y a pas d'enfants et 1/6 s'il y a des enfants. Okay, c'est très important. Et en plus, en islam, donc cette part, elle revient à la maman, mais en plus, je dois prendre en charge ma mère. C'est une obligation légale. C'est-à-dire que le juge, si je ne prends pas en charge ma mère, doit ponctionner mon salaire pour prendre en charge ma mère. Bon, la loi en France aussi, maintenant, hein, depuis 2003. Donc, doit ponctionner mon salaire pour que je prenne en charge ma mère. Parce que, c'est ma mère. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, il y a quelqu'un qui vient et lui dit qui dois-je entretenir en premier? Il lui dit quoi? Ta mère. Ensuite, le deuxième, il lui dit ta mère. Le troisième, ta mère. Et ensuite, ton père.
pour vous dire comment dire, l'insistance et l'importance de la maman en islam. Ok les frères, donc on va s'arrêter là Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واذن الصلاه